aujourd'hui, on tourne un épisode. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans le studio. On est à l'hôtel de ville avec monsieur le maire président qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accorder un petit temps pour cet épisode. Merci pour votre temps, pour votre disponibilité. Merci à vous. Dans l'entre-deux rush, on parle sans filtre. Et on aimerait d'abord vous connaître un petit peu. Et on sait que vous êtes à la fois maire, président de la métropole et enseignant. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous faites pour concilier toutes ces casquettes? Quel est votre secret? D'abord, c'est une conviction. C'est que mon métier, c'est pas maire, pas président de la métropole, c'est professeur. Et moi, je pense qu'être élu, c'est une fonction, c'est un grand honneur. Et c'est important de garder un pied dans le réel. Et moi, je l'ai écrit dans ma profession de foi, si les Montpelliérains m'accordaient leur confiance, je garderais une charge d'enseignant. Donc, je me suis mis à temps partiel, je bénéficie de crédits d'heures et ça me permet d'avoir une classe au collège. Alors, j'ai pas une terminale qui doit passer le bac ou des élèves qui doivent passer le brevet. J'ai une classe de 4e, donc j'ai aussi l'habitude. J'ai été auteur du manuel scolaire, donc je connais très bien le programme. Même si je fais pas les mêmes cours d'une année sur l'autre, parce que les élèves changent, puis parce que il faut bouger. Donc voilà, et j'essaye de concilier ça, parce que c'est une question d'équilibre, et puis c'est une question moi ça m'a toujours agacé les gens qui vivent la politique comme un métier. C'est pas un métier, l'action politique, c'est donné à tout à chacun. On peut tous être élus, et d'ailleurs, c'est bien quand on ouvre les portes, les fenêtres, même si l'expérience dans la fonction aide sans doute à être meilleure. Mais voilà. Donc ensuite, j'ai la potion magique, c'est le café. Je commence à 7h50. Bon, parfois, j'arrive à 51 un peu émoustillé parce que à la fin de l'année, la fatigue se fait sentir. Mais il y a beaucoup de bienveillance aussi de mes collègues et c'est très agréable. Mais je vais vous raconter une anecdote. Un jour, le président de la République tenait un sommet à Montpellier, le nouveau sommet Afrique-France, et je suis allé l'accueillir à 10h30 au Parc Expo, et j'ai cours de 8h à 10h. Et ce cours est sacré, donc j'ai fait cours de 8 à 9, j'ai décalé l'autre heure, on a rattrapé, et je suis allé chercher accueillir le chef de l'État, et mes élèves avaient vu la une du Midi Libre. Donc, j'étais très content, parce qu'il lisait la presse. Et il me disait, mais monsieur le maire, vous étiez avec le président, on était en cours ensemble. Je dis, c'est comme ça. Ah, vous êtes trop fort, là. Vous arrivez à vous dédoubler comme Quasiment. Ça. On continue sur les questions pour vous connaître un peu autrement. Justement, est-ce que vous avez une passion ou un hobby que peu de gens connaissent? Oula. Eh ben, on fait cette interview à la veille des vacances. Et donc, moi, il y a une passion, c'est que je pêche la crevette. Ah ouais? Sur les plages de Normandie. Et à un tel point que j'ai appris ça enfant, vous savez, c'est la pêche à pied. Et quand je pars en vacances, il y a les marées, donc je fais ça. Et par exemple, je ne mange jamais de crevettes, sauf celles que j'ai pêchées. Voilà, si vous me posez la question d'une passion. Celle-là, c'était pour vous faire sourire. Et puis et donner un scoop parce que j'avais jamais dévoilé. Après, évidemment, je suis épris de lecture, donc j'essaye de lire beaucoup. Voilà, je surprendrai personne si je dis que j'ai la passion de faire du vélo dans mes déplacements. Voilà, mais moi, j'ai surtout 2 passions dans la vie. C'est les gens et Montpellier. Ok, très cool. Et ça se voit au quotidien d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y a une citation ou une devise que vous vous répétez souvent? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Moi, je suis frappé et je cite celle-là à dessein. Je dis, au début de mon mandat, j'ai dit que la résignation n'appartenait pas au registre des sentiments. Il faut se battre, il faut agir. Quand on a l'immense honneur d'être maire, c'est pour faire. Ça rime avec ce verbe. Et on ne doit pas être en permanence. Moi, j'aime la France plus que tout, mais la France, elle est là, elle râle, elle chouine. Il faut qu'on soit conquérant. Donc voilà, il faut qu'on ait envie de faire des choses. Bien sûr que la crise écologique est angoissante, évidemment, mais si nous ne faisons rien, nous ne la réglerons pas. Si on est défaitiste, nous ne gagnerons pas.
Et je prends souvent cette image de l'amitié franco-allemande, 3 générations, là c'est le prof d'histoire, qui se sont haïs et un jour qu'on fait le chemin de la paix et de l'amitié. Donc voilà, il y a un cap, une volonté, et il faut la tenir, il faut se donner les moyens. Et donc c'est une citation que j'aime souvent à citer, y compris à mes équipes qui disent on n'y arrivera pas. Je dis ah bon? Eh ben plus ils doutent, plus moi j'avance. On va montrer si on va pas y arriver. Ok, du coup on continue pour vous connaître un peu autrement. Est-ce qu'il y a une gaffe ou une situation un peu cocasse que vous avez vécue en tant que mère et que vous pourriez nous partager? Oh là, sans doute plein. Est-ce qu'il y en a une qui c'était imprévu là, hein, vraiment une gaffe ou une des erreurs d'agenda, il y en a forcément. On essaie de les limiter. J'ai pas, non, j'ai pas. Je fais quand même, je fais quand même très attention. Je suis très attaché à la fonction. C'est très millimétré. Parfois, je peux me tromper. Des fois, sur les personnes, je m'excuse. Non. L'erreur est humaine. Ouais, voilà. Donc, et puis les gens sont très compréhensifs, très indulgents, et merci à eux. Ouais, c'est peut-être toutes les fois où je me retrouve dans des runnings, quoi. Voilà. Et ah oui, voilà. C'est après une gaffe ou plutôt quelque chose de drôle. Après le Covid, moi, je suis le maire du Covid. Pendant 1 an, on était confinés, c'était horrible. Et donc, il y avait les 10 kilomètres de Montpellier, et alors il pleuvait, mais j'étais tellement heureux qu'on puisse retrouver la vie, le sport et tout. Et donc, là, j'arrive avec mes adjoints, Hervé Martin et Christian Assaf, qui sont élus au sport. Et alors, ils n'étaient pas très frais, mais moi, j'étais pétillant, génial. J'étais tout fier de faire un top départ comme maire. Et là, ils me disent bon, ça, monsieur le maire. Je dis ah ouais, super. Un petit mot. Je dis je suis tellement content que l'année prochaine, je cours. 10 kilomètres. Et comme je fais de l'adage de tenir mes promesses, un mantra, et ben voilà, je me suis retrouvé à courir 10 kilomètres. Donc maintenant, il y a des battles dans toutes les courses. Voilà, ça pourrait être la gaffe sympa. Vous avez parlé trop vite sur ce coup-là. Clairement. Mais c'est bien pour la ligne. Hein. Ouais, puis les courses à Montpellier, c'est toujours très sympa. Moi, en plus, les gens m'encouragent. Ils ont un peu pitié de moi. Ils ont raison. Mais non. Ok, très cool de vous connaître comme ça. 2 dernières questions pour partir sur cet angle-là. Si on vous confisque le téléphone pendant 24 heures, c'est une punition ou c'est un cadeau pour vous? Ce serait un cadeau. D'ailleurs, quand je recharge le téléphone, ça y est, dans les restos, les bars, souvent, j'arrive un peu... voilà, s'il vous plaît. Donc, tout le monde comprend. Et j'arrive pour le récupérer. Et je dis, je vous le laisse pas, vous allez avoir que des ennuis. Parce que le téléphone du maire est un téléphone hyper connecté de sollicitation. Vous pouvez être appelé par le ministre de l'Intérieur. Vous pouvez être appelé par une association, par un chef d'entreprise. Mais surtout, je reçois les notifications en temps réel des événements qui se passent dans la ville. Ici, un incendie, là, un accident de la route, malheureusement. Parfois, les alertes inondations fréquentes à Montpellier. Et donc, ma fonction fait que je ne peux jamais être trop loin de mon téléphone. Je dois pouvoir être joignable en tout moment, en toutes circonstances. Ça fait vraiment partie du job. Mais j'avoue que si parfois, pendant 24 heures, il disparaissait, ça permet de réduire un peu la charge mentale, mais en même temps, je trépignais comme un lion pour savoir ce qui se passe, parce que quand on est maire, on doit être évidemment sur le pont tout le temps. Vous iriez courir partout pour aller chercher les infos. Ouais, c'est ça. Non, c'est très difficile. Ok. Et du coup aussi, je suis sûre que si on demande dans les couloirs ici, on aurait des petits dossiers, mais on vous fait confiance pour vous livrer un peu. Est-ce que vous auriez un tic ou une manie au quotidien ou une expression qui revient? Effectivement, on pourrait en trouver plein. D'abord, moi, je suis soumis aux caricatures, donc il faudrait demander à Dadou, à Man, à Aurel, qui m'ont croqué de temps en temps. On peut demander évidemment aux collaborateurs. Ah, mais moi, je suis accro au café, j'en bois 25 par jour, donc tout le monde peut juger mon humeur si j'ai ou pas un café. Ça, c'est un des tics. Et puis alors, l'exploit, c'est quand
l'exploit ou ce qui d'un seul coup peut bousculer tout le monde dans une réunion, c'est quand je viens sans cravate. Parce que moi, c'est toute l'année, quoi. Oui, donc il faut pas cacher le café. Voilà. C'est la clé. Tout le monde le sait. Ok. On va revenir un petit peu sur votre parcours, sur votre vision et sur l'entrepreneuriat, parce que quand même à Montpellier, c'est un vrai sujet. C'est un moteur. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique, et plus particulièrement à Montpellier? Alors, moi, c'est une question difficile pour moi parce que dans ma famille, il n'y a pas de culture politique. Je n'ai pas bercé dedans comme des parents ont pu avoir. La politique était très peu présente. Et je le dois, je crois, beaucoup à mes professeurs à l'école. Et moi, j'ai souvent comme réponse, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà. Et donc, j'ai toujours été délégué de classe dès le primaire. Au lycée, j'étais le délégué national des lycéens. À la fac, j'étais le délégué des étudiants. Enfin, tout le temps. Donc, voilà, c'est une forme de virus qui ne m'a jamais quitté. Quant à Montpellier, c'est ma ville. Et combien même parfois on m'a proposé d'être candidat aux élections ailleurs, j'ai toujours dit non. C'est ma ville parce que quand j'étais adolescent, pré-ado même, j'avais beaucoup de liberté. C'était une chance, tout le monde n'en avait peut-être pas autant que moi. Et moi, j'étais fasciné, j'avais le droit de prendre un bus, les vieux Montpelliérains connaissent, ça s'appelle le bus numéro 1 de la SMTU. Et son terminus, il était à Antigone. Et je voyais ce quartier se construire. Et ça me fascinait. Et je voyais là l'œuvre de Georges Frêche. Et donc, Montpellier, voilà, c'est vraiment toujours été l'espace pour lequel qui m'a fait grandir, à qui je dois beaucoup. Une ville, vous savez, voilà. Et j'ai eu la chance de militer avec Georges Frêche. Et qui était un personnage passionnant, qui faisait des discours interminables et qui parlait d'histoire, qui parlait de la ville. Et donc, souvent, je discutais avec lui et ça m'enrichissait. Donc, moi, Montpellier, j'ai un rapport charnel à la ville. Charnel. Et vous voyez, on m'avait proposé d'être candidat aux législatives. Voilà, c'était tout ça. J'ai toujours dit, mais moi, si je m'engage, ce sera un jour à Montpellier. Et je suis viscéralement attaché à cette ville. J'en connais les noms de rues, les gens, les nouveaux, les plus anciens. Voilà, c'est ma ville. Enfin, c'est une ville qu'on aime, voilà, et qui donne une énergie, qui est un endroit quand même singulier dans le monde. Il y a d'autres villes qui sont bien sûr, mais quand même, il y a quelque chose ici. Hein, cette place de la Comédie, ce centre historique, cette ville qui se développe, cette ville qui accueille des gens d'ailleurs, où il y a des gens d'ici, où on se rencontre. Enfin, c'est extraordinaire, ça. Et pour moi, être le maire d'une ville qui a cette énergie-là, c'est une immense fierté. Et du coup, on sait aussi donc que vous êtes un historien. Ouais. Et comment votre regard sur le passé peut influencer vos choix politiques actuels? Eh ben, bien sûr. D'abord, c'est important l'histoire, d'avoir des repères, d'avoir des figures historiques qui vous marquent, qui vous font réfléchir, connaître, savoir que rien n'est acquis. Alors là, je vais être vraiment le prof d'histoire, mais la République, les droits de l'homme, sont des choses fragiles qui n'ont pas toujours été des évidences pour lesquelles il a fallu lutter. Donc voilà, la sécurité sociale, c'est des conquêtes. Enfin, au lendemain de la guerre, le programme, c'était les jours heureux vers un monde meilleur. L'Europe qui garantit notre sécurité, c'est important. Donc, vous voyez, quand on est historien, moi, je suis très habité. Donc, beaucoup dans les discours publics, j'essaye de rappeler ça. Je parlais des personnages. Vous voyez, une figure comme Churchill, c'est celui qui, alors que tout est à terre, que tout est perdu, lui, il dit « never, never, never ». Jamais nous ne céderons. Et il dit, c'est très inspirant ça, dans la manière d'agir en politique. Vous savez, la politique, vous pouvez croiser des couards, des cyniques, des opportunistes, des gens qui survivent à tous les régimes, qui retournent leur veste, etc. Bon, faut être prudent quand on voit ça. Et donc, c'est essentiel. Et puis, Montpellier, c'est une ville, elle ne peut écrire la modernité que si elle va chercher la puissance de son passé. Montpellier, c'est la ville de la tolérance. Le seigneur Guillaume VIII, en 1180, on a dénommé à Cambacérès le parc Guillaume VIII,
il dit, mais chacun peut apprendre la médecine, qu'il soit juif, chrétien ou mahométan, musulman. On disait mahométan à l'époque. Et ça a donné l'essor de la fac de médecine. Ça a donné Montpellier, fille de la science, fille du droit, et fille du commerce avec Jacques Coeur, et donc des échanges. Et ça vous projette. Est-ce que notre ville est ouverte sur le monde? Est-ce qu'elle respecte l'autre dans ce qu'il est? À l'heure où on dresse des murs, cette histoire nous donne de la force pour écrire la modernité. Et donc, l'histoire de la ville, elle nous jalonne. Moi, aujourd'hui, le maire Pagési, les sacs m'inspire, celui qui a fait la rue Foch, on a réouvert le carré Sainte-Anne qui a été édifié à cette époque. Ce que Georges Frêche a engagé comme transformation de Montpellier, moi je considère m'inspirer de cela, pas l'imiter, était inimitable. Mais voilà, donc il faut toujours avoir référence au passé et il faut respecter l'histoire de la ville pour écrire son avenir. Lui tourner le dos, ce serait la pire erreur. La méconnaître serait une faute pour le maire. D'ailleurs, des fois, au conseil municipal, je suis sidéré, ils ne connaissent pas. Je me dis, mais attendez, faites un effort, chers collègues. C'est absolument essentiel. C'est de la force du passé qu'on écrit l'avenir. Ah ben justement, merci pour cette transition parfaite vers l'entrepreneuriat qui est très importante sur Montpellier, sur le territoire. Et justement, il y avait une période où on disait de Montpellier qu'elle était Montpellier la surdouée. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas et pourquoi? Alors, vous savez, quand vous occupez le fauteuil de maire, après Georges Frêche, que vous avez eu une amitié, un lien très fort avec lui, comme j'ai eu la chance de l'avoir, c'est dur parce que le slogan « La surdouée », c'est enseigné dans partout, ça a été très fort. Et alors, j'ai un jour trouvé la formule, mais en fait, nous, on est les enfants de la surdouée. Oh, c'est beau ça. Ouais. Et on est tous les enfants de la surdouée. Les startups qui sortent du BIC, c'est les enfants de la surdouée. C'est les enfants de l'énergie d'une ville qui a dit « nous avons quelque chose à dire dans la société, au monde, inventer l'avenir ». Et donc, je crois que aujourd'hui, les enfants de la surdouée sont de plus en plus nombreux et ils vont de l'avant. Alors, prenons des exemples. Il y avait à Montpellier une grande référence culinaire, gastronomique, les frères Pourcel. Nous avons 6 chefs étoilés et 4 potentiellement en devenir. Nous avons aujourd'hui des filières incroyables. On se souvient dans le cinéma à Montpellier, L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut et Didier d'Alain Chabat. Maintenant, Le Comte de Monte-Cristo a été tourné, Château de Langarran à Montpellier. 2 séries passent sur France Télé, sur M6. C'est une énergie. Il y a des startups Microfit ou Teraltis qui trouvent des solutions de l'avenir sur les moustiques, sur la cosmétique. Bon, donc, et là, je cite quelques exemples, parce qu'il y en a des milliers. Et donc, ça va de l'avant. Ça va de l'avant. Et donc, en fait, les enfants de la surdouée, ils sont là, et ils font qu'aujourd'hui, Montpellier, c'est une ville à nouveau, vers laquelle les regards se tournent. Oui. Vous voyez, moi, quand je vois dans Le Monde une pleine page sur Teraltis, je me dis, génial. Dans Les Échos sur Microfit, génial. Sur Medincell, qui a trouvé le médicament pour vaincre la schizophrénie qui est sur le marché américain, génial. Clair Obscur 33, ce studio de jeux vidéo au bas des Arceaux, avenue de Lodève, dans une maison qui paye pas de mine, et ils sont 150, qui sont eux, l'aventure Ubisoft qui se prolonge parce qu'ils ont travaillé dans ces studios. Incroyable. Donc, cette énergie-là, elle est là. Et donc, soyez, et je le dis, soyez tous très fiers d'être Montpellier et d'être, l'énergie de la surdouée, comme enfant de la surdouée. Oui. Et alors, à ce titre, qu'est-ce que la métropole met en place pour soutenir les startups et jeunes entreprises? D'abord, je veux vous le dire, c'est d'abord une posture. Moi, je suis socialiste. Il n'y en a plus beaucoup. Je suis de gauche. Et souvent, la gauche et l'entreprise, ça n'a pas toujours été évident. Et moi, quand j'ai fait ma campagne électorale, et ça, c'est pour moi très important, j'ai mis, nous, on est la gauche qui nous rassemble, c'est-à-dire pas la gauche sectaire, pas celle qui dit que nous, on est le bien, vous le mal, enfin ça, c'est ridicule.
j'ai écrit solidaire, écologique, laïque et innovante. Et moi, je suis fasciné, admiratif et en soutien de ceux qui créent, de ceux qui entreprennent, de ceux qui mettent leur énergie à inventer des choses. Moi, je ne suis pas ça. Je suis un enseignant, je suis un maire, mais je ne suis pas un chef d'entreprise. Et moi, je dis à partout, nous devons être le territoire qui facilite le plus l'accès à l'entrepreneuriat. Nous devons être le territoire où l'énergie de la recherche doit le plus innover et créer d'entreprises. Nous devons être ça. Alors, une fois que le président de la métropole il fait cette affirmation, d'abord, il dit « You're welcome » et « Allez-y ». Et donc, c'est de créer l'écosystème le plus favorable à ça. Le BIC, ça date pas de mon mandat. Oui. C'est Georges Frêche qui a impulsé ça et on continue. C'est la halle de l'innovation et le nombre d'entreprises qui ont réussi grâce au BIC, c'est remarquable. C'est animer l'écosystème, c'est casser les silos, c'est abaisser le seuil d'accès à l'innovation. C'est l'alliance entre la métropole et la région Occitanie. Il n'y a pas un papier à cigarette entre moi et Carole Delga. Et donc, pour les entreprises, entre les services de développement économique, vous parlez à la métropole, donc vous parlez à la région, donc vous parlez à la métropole. Simplifier, soutenir. C'est animer les écosystèmes. Un écosystème de l'entrepreneuriat. Je parlais de l'enseignement supérieur avec le pôle universitaire d'innovation, la métropole, la SAT. On a créé un accord pour dynamiser, soutenir. C'est mettre en avant des modèles, montrer des chemins de réussite. Et je veux le dire, d'autant plus important, des femmes, pour montrer qu'il y a un chemin pour casser les plafonds de verre. Parce que ça, c'est également très important. Et donc, moi, j'essaye d'avoir régulièrement des rencontres avec les chefs d'entreprise. Et pas que ceux des réseaux institués. J'ai beaucoup de respect et on travaille très bien avec le président d'El Jari, avec Jean-Marc Oluski, Grégory Blanc-Villain, mais aussi des chefs d'entreprise qui sont pas forcément dans les organismes professionnels. Et j'essaye de prendre du temps pour comprendre et pour ensuite lever tous les freins à l'innovation, au développement. Et donc, on essaye de créer un écosystème, une ambiance, un contexte. Et la semaine dernière, on a adopté notre PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal climat. Bon, la moitié des zones à urbaniser seront dédiées au développement économique. Nous créons des filières. C'est Med-Vallée sur la santé, la filière ENR, ICC, le numérique avec les gens Sébastien Lacasse qui animent la French Tech. Voilà, pour soutenir nos forces. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'emploi sans entreprise. Il n'y a pas de création de richesse sans entrepreneurs. Et puis, faut pas avoir peur de ceux qui créent. Au contraire, moi, je suis admiratif des chefs d'entreprise parce que il y a une prise de risque, il y a une part de soi, il y a de projection. Et puis ici, moi, je veux le dire, des entrepreneurs qui sont très alignés sur le projet que je porte autour de la transition écologique. Très alignés. Ça, c'est encourageant. Et donc, nous, on devient aussi un territoire et on joue ensemble très repéré au niveau européen sur la ville de la gratuité des transports, des entrepreneurs qui eux-mêmes s'engagent. Et tout ça, c'est excellent. Oui, et je vous rejoins totalement sur le fait d'être disponible et ouvert à tout type d'entreprise, puisque moi, la première, j'ai eu cette démarche au culot de venir vous voir, puisque j'ai été indépendante pendant 9 ans, j'ai fondé Isanka il y a 2 ans maintenant, et je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de donner la parole aux acteurs du territoire, que ce soit les fondateurs, vous, les incubateurs, etc. Moi, je suis une alumni des Premières Occitanie, et c'est vrai que... C'est vrai que j'ai eu cette démarche un peu au culot de venir vous voir. Est-ce que vous prendriez la parole dans notre podcast qui est tout nouveau, qui est tout récent ? Et pour être tout à fait honnête, je me suis dit, bon, je le tente, mais bon. Et j'ai été la première surprise que vous répondiez favorablement. Donc, merci pour ça. Et c'est vrai que la métropole de Montpellier est très active sur l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'il y a plein de solutions qui sont mises à disposition et c'est très, très chouette là-dessus. Merci de votre témoignage et c'est une invitation à tous les entrepreneurs à ne pas hésiter à venir me voir. Mais voilà, et parce que justement, moi, Montpellier a des forces, mais a des travers. Par exemple,
souvent, on dit tout passe par les réseaux. Non. Il y a bien sûr des réseaux et c'est important. Mais personne, il ne faut pas être isolé. Et donc moi, je suis quelqu'un de très abordable. On me voit sur mon vélo, on me croise dans le tram, à pied, dans un événement. Et voilà, il faut pouvoir ouvrir. Et aujourd'hui, on staffe les équipes du développement économique auxquelles je veux rendre hommage. Et dans la deuxième partie de la décennie, je ne sais pas si c'est moi qui m'occuperai de la destinée du territoire, mais la priorité absolue, elle doit être mise sur le développement économique. Il faut maintenant qu'on amplifie, qu'on accélère. Et plus on voit de jeunes entrepreneurs, mais plus c'est une chance pour le territoire. Oui. Et à ce titre, vous diriez que sur le territoire, Montpellier est perçu comme une ville innovante. Vous diriez que quels secteurs sont les plus émergents et les plus prometteurs? Vous savez, vous dites Toulouse, vous répondez aéronautique. Oui. Voilà, avion. Il n'y a pas que ça. Et donc, c'est très important qu'on soit identifié. Très important pour être identifié. C'est-à-dire qu'il y a des comètes, et puis derrière, il y a du monde. Et donc, nous, on a fait le choix, la métropole, en lien avec la région, avec l'État, et puis avec les acteurs. Med-Vallée, santé, alimentation, environnement. Meilleur écosystème de la recherche, grande tradition médicale. Et là, il y a 3000 emplois qui se sont créés en 2 ans dans ces domaines-là. Industrie culturelle et créative. On est devenu clairement, autour des médias, autour de l'image, autour des séries, autour des tournages, la place forte. Et tout va très vite. Et aujourd'hui, tout le monde de Paris dit Montpellier. Les énergies renouvelables, elles n'ont pas attendu la métropole, la Compagnie du Vent, etc. Mais aujourd'hui, on a travaillé à l'émergence d'un cluster. Et moi, par exemple, déplacement au Maroc, j'étais avec MGH à Darla, dans le Sahara marocain, pour soutenir le développement d'une entreprise qui est basée à Pérol. Donc, énergie renouvelable. Numérique, très clairement, cybersécurité, voilà, on a bien beaucoup de startups. Et puis, art de vivre, vin, gastronomie, tourisme. Là, il y a quelque chose qui joue. Et ça, voilà. Alors, certains diront, mais ils ne nous citent pas. Je ne vous oublie pas. On est évidemment très attentif au BTP, etc., etc. Mais ces secteurs-là que j'ai identifiés, c'est nos forces. C'est nos forces parce que la recherche est là. C'est nos forces parce qu'il y a des écosystèmes qui sont là, qui doivent d'ailleurs encore plus se croiser. Et puis, si on reprend un peu de distance ou si on voit, vous savez, moi, mon rôle, c'est pas de penser à la date des élections. C'est de penser Montpellier dans 30 ans. Santé, alimentation, environnement, c'est les défis de toute la planète. L'image, ça va pas s'arrêter. Le renouvelable, c'est le défi de la transition. Le numérique, la digitalisation, c'est l'avenir. Bon, donc on n'est pas sur des entreprises qui vont se délocaliser. Donc on prépare, on pose là des bases, même elles sont déjà bien engagées, du futur, d'un futur désirable pour notre développement économique. Et celui-ci, ensuite, il est appuyé par les forces du territoire. On a un peu parlé du soutien au développement économique, mais on donne un cadre exceptionnel. Regardez. Alors, il y a les trucs, c'est connu. 300 jours de soleil par an, le haut lieu de la mer et du kitesurf, ok, voilà. Mais la vitalité sportive du territoire, la vitalité culturelle exceptionnelle du territoire, le sens que nous donnons. Je dis pas que tout est réglé, mais aujourd'hui, quand vous recrutez un collaborateur qui a 30 ans, dit mais c'est quoi votre rapport à l'environnement ? Ici, vous êtes sur un territoire cyclable, les transports en commun se développent, ils sont gratuits. Ici, on est très préoccupé de la ressource en eau. On mène tout ça de front et on devient la pointe avancée de la transition écologique en Europe. Cambacérès, c'est 500 000 m² de bureaux pour les entreprises. En géothermie, avec un tramway, avec des pistes cyclables. Enfin, voilà, oui, nous ne faisons plus le monde comme avant. Nous faisons le monde qui respecte l'avenir du monde. Et ça, voilà, des filières et
une ambiance, un cadre, un contexte. Voilà, ici, vos collaborateurs, ils peuvent aller voir le tournoi des Frères Lebrun, ils peuvent aller voir Montpellier Danse, ils peuvent aller voir JR, ils peuvent aller voir... Voilà, et ça, c'est aussi très propice à l'attractivité et au développement économique. Quand vous faites un CODIR, quand vous invitez de toute l'Europe, qu'est-ce qu'on fait le week-end ? Je vais t'amener à Villeneuve-les-Maguelone faire du kite, on va aller voir à Sainte-Anne l'Expo JR, on va déguster un verre de vin sur l'esplanade en fontaine, et on va sentir cette ambiance où les enfants ont leur place. Moi, les enfants, c'est un sujet important, c'est d'être une ville family-friendly. On fait 300 places en crèche parce que combien de gens m'ont parlé des difficultés quand ils travaillaient dans les startups. Donc moi, mon job, c'est de répondre. Alors, c'est vrai que le territoire montpelliérain, pour le côté entrepreneuriat aussi, bon, au-delà des structures de l'accompagnement, mais l'environnement de Montpellier, on va pas se mentir, il est quand même super cool. Oui, mais c'est ça qu'il faut préserver. Oui. Et ça, c'est mon job. Oui. C'est vraiment nos politiques publiques, sport, culture, cadre de vie, sécurité. Oui. C'est un sujet très important. Bon, on a fait la police des transports, la brigade du logement social, 50 policiers municipaux, c'est au total 140 policiers sous mon autorité qu'on a recrutés, voilà, pour agir. Les questions de harcèlement des femmes dans la rue, c'est un sujet. On travaille, voilà, et tout ça pour essayer de donner envie, voilà, et qu'on aille de l'avant. C'est la surdouée. Et du coup, si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui va entreprendre à Montpellier, ça serait quoi ? Il faut d'abord oser. C'est oser. Voilà, il faut, comme vous tout à l'heure, vous avez dit, je vais voir le maire, j'y croyais pas trop. Non, mais il faut oser. Voilà, faut oser. Ensuite, il faut oser franchir la porte du BIC. Il faut oser aller voir une banque. Elle vous dit non, faut aller voir une autre et puis une autre. Parce il y a toujours un bon chargé d'affaires à un moment. Voilà, faut oser. Je pense que ça. Et je lui dirais qu'il fait le bon choix parce que Montpellier, c'est un territoire très favorable à l'innovation. S'il regarde dans d'autres villes de France, il le sentira. Voilà, faut oser. Il faut oser. C'est très bien résumé. Nous, chez Isanka, notre terrain de jeu, c'est plutôt tout ce qui est digital, que ça soit le référencement naturel des entreprises, les réseaux sociaux, l'audiovisuel. Du coup, j'aurais aimé connaître un petit peu votre point de vue sur tout ce qui est digital. Et par exemple, les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde est très connecté, tout va très vite, etc. Quel serait votre avis sur la consommation digitale au quotidien maintenant ? C'est une question qui appelle beaucoup de réponses. Non, mais parce que ça bouscule les choses. La question de la e-réputation est quelque chose de très important. Aujourd'hui, moi, je fais un cours en 4e sur la presse, c'est au programme. Et chaque année, je demande comment les élèves s'informent. Cette année, pour la première fois, aucun élève n'avait levé le doigt pour parler du 20h. Donc, c'est les réseaux sociaux. Donc, les jeunes, c'est là-dessus qu'ils s'informent. Et donc, il faut s'adapter, il faut s'organiser. Donc, e-réputation, s'organiser, et puis il faut soigner l'image. Mais il faut que l'image soit sincère. Enfin, en tout cas, moi, ils me font pas faire théâtre. Là, je fais comme je suis. C'est très important parce que et aux entreprises, il faut être présente. Et moi, je vais profiter de ce micro. Il faut qu'ensemble on affirme Montpellier. Montpellier, c'est une marque, c'est un territoire, c'est une identité, mais c'est aussi une marque. Et plus on parle de Montpellier, plus nous collectivement nous progressons. Moi, vous savez. Quand je dis que je viens de Montpellier, ailleurs, les gens font « Ah !» Voilà. Et quand on est une entreprise qui vient de Montpellier, il faut qu'on arrive à créer cet effet « Ah ouais, incroyable !» de confiance. Et donc, tout ce qui est digital est un support pour pouvoir s'exprimer et affirmer la dynamique de Montpellier et qu'on en est partie prenante. Donc moi, je pense que ce sont des supports extrêmement importants. Voilà, moi, j'ai été de la vieille école, je distribuais des tracts, etc. quand j'étais militant, mais maintenant, on est très sur les réseaux sociaux. Après, il faut bien choisir. Oui. Il y a des poubelles. Non, mais il faut dire les choses. Il y a des poubelles. Et puis, il y a des espaces bien. LinkedIn, c'est très appréciable. Et d'ailleurs, les discussions qui se nouent sont plus enrichissantes. Twitter, c'est pour informer
principalement les journalistes dans la position qui est la mienne. Voilà, je pense les entreprises, LinkedIn. Et puis, il faut faire ce que vous faites. Il faut qu'on garde encore des parties du temps long. Parce que même si on n'a pas le temps de tout voir, on peut bloquer des séquences, on peut prendre du temps. Et il faut laisser de la place à l'argumentation. Oui, il faut apprendre à décrocher un petit peu aussi. Oui. Et du coup, comment les jeunes montpelliérains, d'après vous, peuvent découvrir le monde grâce à des initiatives locales tout en décrochant du digital? Il faut... moi, je crois pas à cette histoire d'interdiction des portables. Enfin, ce sont des médiocres, les politiques, qui parlent de ça, parce qu'en fait, ils cherchent à montrer qu'ils ont compris le problème, mais ils ont qu'une fausse... Ce qu'il faut pour les jeunes, qu'ils soient enfants, pré-ados, ados ou étudiants, c'est leur donner des expériences de vie. Oui. Et vous voyez, quand... alors, je vais faire un peu de retape sur l'action municipale, hein. Mais vous voyez, quand on fait le programme Une classe, une œuvre, les enfants ambassadeurs du musée, et qu'on a la restitution un dimanche, pendant 3 heures, les enfants, ils ne touchent pas un écran, mais ils parlent du tableau à leurs parents, aux gens, ils ont les t-shirts, ils font des battles. Voilà, on a monté quelque chose, ils ont décroché. Nos ados, il faut leur faire vivre le FIS. Il faut leur donner des espaces, il faut qu'ils vivent des expériences dans l'espace public. Il faut aller les chercher. Et donc, dès que vous construisez une offre alternative, ils font autre chose. Les étudiants, moi, je les adore. Vous voyez, quand on fait les concerts au Pérou avec le Rockstore, ils sont tous là, ils partagent un moment, ils vivent. Et ce qu'il faut, c'est recréer du désir d'être ensemble. Vous voyez, on a accueilli le Tour de France. Oui. Mais c'était incroyable, il y avait toutes les générations. Et bien là, les gens, ils n'étaient pas sur leur écran. Si, pour se parler, pour dire « Ah, t'as vu, un tel est en train de... » Quand on a accueilli la flamme olympique. Et donc, moi, je défends beaucoup cette idée d'être ensemble, de trouver de la ferveur. Vous voyez, sur l'esplanade, on a fait les fontaines. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils se mettent sur les bancs, ils regardent les petits jouer, ils en parlent. Et donc, le repli, c'est qu'à un moment, il n'y a pas autre chose à faire. Il faut créer ce désir. Alors, il ne s'agit pas d'être à 300 à l'heure tout le temps, mais je pense que c'est un des chemins. En tout cas, moi, je suis très préoccupé par ça. Et donc, le 14 juillet, quand on fait le bal des pompiers, on veille à nos ados et à nos jeunes. Il n'y en avait pas avant. Là, ils vivent une expérience. Quand on fait des concerts, voilà. Et ça, je crois. Après, il faut que les contenus soient de qualité quand ils sont sur les écrans. Et ça c'est très important. Du coup, pour continuer un petit peu sur ce digital, on sait que vous êtes très actif sur les réseaux et c'est très chouette de vous connaître justement via le digital. Quelle place vous accordez à la transparence et aussi à la pédagogie dans votre communication? D'abord, 95% des posts, des publications, c'est moi qui les fais. Ok. Et pour moi, c'est très important parce que derrière l'écran, c'est moi. Et ça doit être mon vocabulaire, ma manière de parler. Il faut quand les gens qui me suivent sur les réseaux me voient en vrai, ils aient bien le sentiment que c'est même. De temps en temps, quand il y a une urgence, quand j'écris un bout de texte, puis il gère, mais c'est moi, c'est ma parole. Ça, c'est très important. Et alors après, moi, j'essaie d'avoir une communication selon chaque réseau. J'utilise pas de la même manière Instagram que LinkedIn. Et donc, de plus en plus, je fais des vidéos, là, je n'ai pas tout à fait le bon truc, mais où j'explique, où je raconte, où j'essaye de faire œuvre de pédagogie. Donc, ça fait des trucs qui font plus d'1 minute. Il paraît que c'est pas bien, bon, mais je sais pas faire moins. Vous êtes généreux, vous. Voilà. Et donc, j'essaye de le poser comme ça. Donc, il y a un rapport d'information, un rapport de description des projets. Et puis, parfois, il y a aussi une prise de position. Moi, je suis le maire de Montpellier, mais je suis aussi un personnage politique qui dit des choses. Quand il y a eu un acte antisémite, on me trouve dans une prise de position. Quand Aboubacar Cissé a été tué dans une mosquée, évidemment, je prends position parce que c'est contre nos principes républicains et qu'il y a quand même un climat en France qui est pas bon, quoi. Donc, il faut lutter. Donc, voilà. Donc, je veux juste dire aux gens qui regardent et qui me voient sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai fait.
Donc parfois, ça peut partir à 4 heures du matin, j'ai une insomnie ou machin qui manque, il y a un problème de point ou de virgule. Bon, oui, c'est ce que je fais ça un peu en direct, voilà. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est aussi là que ça se passe. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, monsieur le maire, je vous suis sur les réseaux. Ouais, j'ai vu que vous avez dit ça. » On discute. Et puis, il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Puis, je leur pose cette question. « Alors, c'est mieux en vrai ?» Souvent, ils répondent « Oui. » Ça me touche. Donc, on voit, oui, que vous êtes très accessible, très ouvert au dialogue, etc. Et du coup, ça m'amène à la toute dernière question de cet épisode. Si vous deviez donner nous partager le meilleur conseil qu'on vous aurait donné dans votre vie et pourquoi. Ou si vous aviez un conseil à donner aux Montpelliérains. Le meilleur conseil, c'était une phrase que j'ai entendue qui m'a marqué, c'est « faut aimer les gens ». Vous savez, faites pas maire pour vous. Faut aimer les gens. C'est extraordinaire la rencontre. En plus, même j'ai envie de vous le dire, en ce moment, mais le monde part en vrille quand même. Des fois, on est inquiet. Et c'est tellement bien quand on est ensemble. C'est tellement... dans les réseaux sociaux, ce que j'exècre, c'est que derrière un canapé, c'est l'insulte. Mais c'est tellement simple de se serrer la main, de se faire la bise. C'est, voilà, des fois, de ne pas être d'accord et de se mettre autour d'un café, de discuter. Et chacun peut avoir son point de vue, mais d'échanger. Ouais, voilà, aimer les gens. Moi, j'aime les gens, j'aime ce contact. Des fois, souvent, je dis que ma fonction, je la vis comme un maire de village. Bon, on est 310 000 habitants. Mais voilà, parce que la fonction de maire, c'est une fonction de grande proximité. Des fois, je m'en veux parce que je vais vite, parce que je peux pas donner autant de temps que je le voudrais aux personnes. Mais je pense que les gens le comprennent, mais c'est très important. Vous savez, je reviens à votre discussion. Voilà, on a aussi besoin de se reconnecter entre nous, les humains, pour une société plus fraternelle, plus de confiance. Celui qui tombe, on l'aide à se relever, pour encourager celui qui entreprend, pour s'émerveiller devant celui qui est artiste, pour être heureux quand on voit un enfant grandir. Je pense que c'est des valeurs qu'il faut qu'on retrouve une forme de courage à réaffirmer. Alors, je vous ai pas répondu à la question, mais je me souviens, voilà, d'avoir entendu parfois des élus en disant faut aimer les gens. Voilà. Et ça, moi, j'aime les gens, j'aime ce contact. C'est ce qui fait que le jour, d'ailleurs, faudra me dire de partir le jour où je passerai ma vie dans ce bureau, quoi. Voilà, c'est quand on dit je veux plus. Non, moi, une réunion publique, un échange, c'est tellement important. Voilà, c'est peut-être un conseil à tous en ce moment. Faut qu'on s'aime un peu plus les uns les autres. Faudrait peut-être qu'on arrête d'ailleurs d'avoir des parenthèses enchantées comme les jeux où au début on a tous bâché. Oui. C'est vrai. Le jour où ça a commencé, on était tous très fiers. Le jour où ça s'est fini, on était tous malheureux parce que c'était super. La parenthèse s'est fermée et on est redevenu aussi médiocre que d'habitude. Non, mais oui, et là, les polémiques, les machins, et un tel, et blabla, et le coup bas. Non, enfin, faut qu'on retrouve une énergie de la confiance en nous, collective, et de la bienveillance. Voilà. Et ceux qui se trompent, qui n'arrivent pas, qui échouent, il faut les encourager à repartir. Il ne faut pas qu'on soit violent, faut pas qu'on soit... Enfin, on n'est pas la société de la télé-réalité. Voilà, ça, pour moi, c'est des choses très, très fortes. Voilà, donc il faut qu'on s'aime un peu plus les uns les autres. En tout cas, moi, j'essaie du mieux que je peux. Ah, c'est très beau, ça, pour finir cet épisode. Ouais, j'étais très bavard. Ah, bon, c'est pas mal, ce format, là. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.